Imaginez un monde où tout ce que vous pensiez savoir est faux, où le haut n'est pas le haut, le bas n'est pas le bas, et où le sol sous vos pieds défie les lois de la nature. Voici l'histoire de la Terre, transformée en un gigantesque cube, et le voyage d'un explorateur assez courageux pour en percer les secrets. Êtes-vous prêt à remettre en question votre perception de la réalité, à explorer un monde où l'impossible est possible? Alors, rejoignez-nous dans cette incroyable aventure. Marcus n'a jamais été du genre ordinaire. Tandis que d'autres regardèrent les étoiles, lui rêvaient de territoires inexplorés ici, sur Terre. Alors, lorsque la nouvelle d'étranges anomalies gravitationnelles et de dysfonctionnement de boussole s'est répandue, il a su que c'était sa vocation. Sa mission, atteindre le bord de cette Terre soudainement cubique. Il était loin de se douter de ce qui l'attendait. Son voyage a commencé comme toute autre expédition, avec des cartes et des provisions. Mais au fur et à mesure qu'il s'aventurait, le monde devenait plus étrange. Les arbres poussaient à des angles bizarres, les rivières coulaient vers le haut, et l'horizon était un spectacle qui défiait toute explication. Le premier signe que quelque chose clochait vraiment? La gravité. Sur une Terre sphérique, la gravité attire tout vers le centre. Mais sur un cube, c'était différent. Alors que Marcus marchait vers le bord de l'une des faces du cube, il s'est senti s'alléger. Comme si la Terre elle-même essayait de le repousser. Marcher est devenu une activité étrange et rebondissante. Ses provisions ont basculé loin du centre, attirées par l'attraction de la face adjacente. Il devait constamment ajuster sa trajectoire, zigzagant vers son objectif. L'expérience était à la fois exaltante et terrifiante. Imaginez un peu marcher sur un cube géant. On se croirait dans un film de science-fiction. La forme cubique de la Terre n'affectait pas seulement la gravité. Elle faisait des ravages sur le climat. Chaque face du cube connaissait ses propres conditions météorologiques. Les coins, les plus éloignés du centre de chaque face, étaient comme des déserts, brûlés par la chaleur non filtrée du soleil. Les arêtes, là où les faces se rejoignaient, étaient balayées par des vents constants et féroces. Mais les centres de chaque face étaient étonnamment tempérés, protégés des extrêmes par leur distance des arêtes et des coins. Marcus a dû s'adapter rapidement, changeant ses vêtements et son équipement pour s'adapter aux environnements changeants. Cinquième partie. La vie sur le fil, s'adapter à la Terre cubique. Imaginez un monde où la Terre n'est plus une sphère, mais un cube. Un tel changement radical aurait des conséquences profondes sur la vie telle que nous la connaissons. Malgré les difficultés, la vie a trouvé un chemin. Les plantes, par exemple, ont dû s'adapter à des conditions de sol et de gravité complètement nouvelles. Elles ont développé des racines plus robustes et des tiges plus flexibles pour survivre. Les plantes et les animaux avaient déjà commencé à s'adapter à la Terre cubique. Les animaux, quant à eux, ont dû modifier leur comportement et leurs anatomies pour s'adapter à ces nouvelles réalités. Les arbres poussaient selon des formes étranges et courbes, s'adaptant aux pentes abruptes et aux surfaces rocheuses. Ils ont développé des troncs tordus et des branches flexibles pour capter la lumière du soleil et résister aux vents violents. Leurs troncs se pliant pour s'aligner sur la gravité changeante, créant des forêts aux formes fantastiques et inattendues. Les animaux avaient développé des moyens uniques de se déplacer, adaptant leurs mouvements à la nouvelle topographie. Certains sautaient sur de longues distances, tandis que d'autres glissaient gracieusement sur les pentes. Sautant ou planant à travers les zones à faible gravité, ils ont trouvé des moyens ingénieux de survivre et de prospérer dans ce monde cubique. Marcus a rencontré des créatures qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Des animaux aux formes et aux comportements étranges, adaptés à ce nouvel environnement. Des oiseaux géants, ressemblant à des ballons, flottaient sans effort dans le ciel, utilisant les courants du vent à leur avantage. Leurs ailes larges et légères leur permettaient de planer pendant des heures sans se fatiguer. Utilisant les courants du vent à leur avantage, ces oiseaux majestueux dominaient les cieux, offrant un spectacle à couper le souffle. Des insectes aux pattes puissantes sautèrent sur de vastes distances, défiant la faible gravité près des arêtes. Leur corps léger et leurs muscles puissants leur permettèrent de franchir des obstacles apparemment insurmontables. Défiant la faible gravité près des arêtes, ces insectes ont développé des stratégies de survie uniques, se déplaçant avec une agilité surprenante. On se demande bien à quoi ressembleraient les animaux dans un tel monde. Des oiseaux montgolfières, des insectes sauteurs,
Les possibilités sont infinies et fascinantes. Laissez libre cours à votre imagination dans les commentaires. Partagez vos idées sur les créatures incroyables qui pourraient peupler une Terre cubique. Nous avons hâte de lire vos suggestions et de découvrir vos visions de ce monde extraordinaire. 6e partie, le mystère des arêtes changeantes. Alors que Marcus approchait enfin du bord, le sol sous ses pieds se mit à trembler. Il sentit une vibration étrange, comme si la terre elle-même essayait de lui envoyer un avertissement. Chaque pas qu'il faisait semblait résonner dans le sol, amplifiant la sensation de danger imminent. Il leva les yeux pour voir quelque chose d'étonnant. Devant lui, une vision inattendue se dévoilait, défiant toute logique et compréhension. Ses yeux s'écarquillèrent, alors qu'il essayait de comprendre ce qu'il voyait. Le bord du cube n'était pas statique. Il semblait vivant, changeant constamment de forme et de couleur. C'était comme si le paysage lui-même respirait, chaque mouvement créant de nouvelles formes et motifs. Il scintillait et se déformait, comme une brume de chaleur. Les contours flous et ondulants donnaient l'impression d'un mirage. Une illusion créée par la nature, pour protéger ses secrets. Il réalisa avec une secousse que ce n'était pas du tout un bord, mais une zone de transition. Une frontière entre deux mondes. Un passage mystérieux et inconnu. Cette révélation le laissa sans voix, son esprit tourbillonnant de questions. Un pont entre deux faces du cube. Un lien fragile, mais puissant, reliant des réalités différentes. Marcus comprit qu'il devait traverser ce pont pour découvrir ce qui se trouvait de l'autre côté. Il s'avança prudemment, le cœur battant dans sa poitrine. Chaque pas était mesuré, chaque mouvement calculé. La peur et l'excitation se mêlaient en lui, créant une tension palpable. En pénétrant dans le miroitement, il ressentit une étrange désorientation. Le monde autour de lui semblait se dissoudre et se reformer, créant une sensation de vertige. Il lutta pour garder son équilibre, son esprit essayant de s'adapter à cette nouvelle réalité. Le monde autour de lui se tordit, et pendant un instant, il se sentit en apesanteur, pris entre deux réalités. Les lois de la physique semblaient ne plus s'appliquer, et il flottait, suspendu dans un espace-temps incertain. C'était une expérience à la fois terrifiante et exaltante, une aventure dans l'inconnu. 8e partie, le voyage continue. La découverte de la Terre cubique n'était que le début. Marcus savait qu'il restait d'innombrables mystères à élucider. Qu'est-ce qui avait provoqué cette transformation? Quels autres secrets ce nouveau monde étrange recelait-il? Il est revenu de son voyage transformé, impatient de partager son histoire et d'inciter les autres à regarder le monde avec un regard neuf. Son récit nous rappelle que même face à l'inconnu, la curiosité et le courage peuvent mener à des découvertes incroyables. 9e partie. Quelle merveille découvrirez-vous? Alors, allez-y, explorez. Le monde est rempli de mystères et d'aventures qui n'attendent que vous. Que vous soyez un explorateur intrépide ou un penseur curieux, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Remettez vos idées reçues en question. Remettez tout en question. Chaque découverte commence par une question, une curiosité, un désir de comprendre le monde qui nous entoure. L'univers est rempli de merveilles qui n'attendent que vous pour être découvertes. Des étoiles lointaines aux profondeurs des océans, chaque coin de notre univers cache des secrets fascinants. Et qui sait, peut-être serez-vous celui ou celle qui percera le prochain grand mystère de notre incroyable univers en constante évolution. La science est une aventure sans fin, une quête perpétuelle de connaissances et de compréhension. Pour en savoir plus sur la science de la gravité et la forme des planètes, regardez notre vidéo complémentaire, l'univers en cube, réalité ou fiction. Plongez-vous dans les mystères de l'univers et laissez votre curiosité vous guider. Commencez votre propre voyage de découverte dès aujourd'hui. Que ce soit à travers des livres, des vidéos ou des explorations personnelles, chaque pas que vous faites vous rapproche un peu plus de la prochaine grande découverte. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures. Chaque abonnement nous aide à continuer à explorer et à partager ces merveilles avec vous. On se retrouve très vite pour de nouvelles découvertes incroyables. Restez curieux, restez passionnés et surtout, continuez à explorer le monde qui vous entoure.